Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Ce week-end, c'était notre tour d'organiser une soirée, ce que nous faisons environ toutes les 6 semaines. Notre groupe se compose de 6 personnes, 3 couples qui se réunissent généralement chez l'un d'entre nous. Les participants sont Sally, l'amie d'Anna, et son mari Carl, notre voisine Jackie et son mari actuel Tran. Occasionnellement, d'autres se joignent à nous, mais ce noyau reste constant. Nous avons tous la vingtaine et aucun de nous n'a d'enfants, soit par choix, soit à cause des circonstances. Sally et Carl ont choisi de ne pas en avoir, tandis que Tran a 2 enfants nés d'un précédent mariage, qui vivent avec son ex-femme. Il cherche activement à en obtenir la garde. Nos soirées impliquent généralement de la nourriture, des boissons et une activité thématique. Parfois, il s'agit d'une simple partie de cartes, de regarder un match à la télévision ou, si nous sommes chez Tran, de profiter de sa piscine quand le temps le permet. Les filles, surtout Sally et Mayana, se chargent d'organiser ces rencontres en se coordonnant par téléphone pour trouver une date où tout le monde peut se libérer. Anna adore discuter et bavarder au téléphone, et elle est très douée pour planifier des événements. Anna est une femme voluptueuse, aux cheveux châtain clair ondulés. Elle aime flirter un peu, ce qui a parfois tendance à me rendre fou. Bien qu'elle adore attirer l'attention, elle m'est toujours restée fidèle. Je viens d'une ville côtière de l'Oregon, où ma famille habite toujours. Après avoir obtenu un diplôme d'une université d'État en finance, je suis devenu conseiller financier certifié. Assez introverti, j'aimais étudier les marchés monétaires, les statistiques et l'histoire économique. La réputation du cabinet d'assurance de mon père dans notre ville m'a donné de la crédibilité dans le domaine financier. J'ai en fait été nommé d'après mon père, Joseph Wasbourne, et je me fais appeler JT. Au départ, j'ai loué un bureau dans son immeuble. J'organisais des réunions avec des clients pour leur expliquer mon approche d'investissement, à la fois prudente et axée sur la croissance. Bien que je sois affilié à une firme nationale, je menais aussi mes propres recherches indépendantes, ce qui me plaisait énormément. Ma première année en tant que conseiller financier a été moyennement fructueuse. Mes clients ont obtenu de bons rendements, souvent supérieurs à ceux du marché. Partager un bureau avec mon père m'a permis de récupérer certains de ses clients de longue date, que j'ai pris soin de connaître personnellement. Cependant, dès la 2e année, il est devenu évident que notre ville ne disposait pas des opportunités commerciales nécessaires pour soutenir mes objectifs financiers. En tant qu'étudiant en économie, j'ai compris que je devais élargir ma clientèle au-delà des limites de notre ville. Le temps était de la partie pour notre dernière soirée, alors nous avons décidé de dîner dehors, sur notre vaste terrasse équipée d'un barbecue et d'une cuisine ouverte. Quand j'ai demandé à Anna quel était le thème de ce soir, elle a suggéré un jeu amusant et dynamique, qui susciterait une compétition amicale pour maximiser le plaisir. Personnellement, j'étais heureux de la compagnie, de la nourriture, des boissons et peut-être d'un verre de vin en plus. Quel jeu? T'en fais pas, JT, je m'occupe de tout. Contente-toi de préparer le barbecue. Cela me convenait parfaitement. J'ai commencé à réfléchir au programme de la soirée et à ceux qui allaient venir. En premier, il y avait Sally et Carl. Sally et Anna se connaissaient depuis le collège. Sally, un peu ronde mais bien proportionnée, arborait des atouts généreux. Je dirais qu'ils font du 38. Elle aimait les mettre en valeur avec des décolletés plongeants, habitude que j'ai parfois dû interdire dans les choix vestimentaires d'Anna. Carl, mécanicien diesel dans un grand garage de la ville, était un type très sympathique. Malgré les manières aguicheuses de Sally, il semblait impassible. C'était un grand gaillard, probablement dans les 1,90 mètres. Il était correct, même si, sans l'amitié entre Anna et Sally, je ne suis pas sûr que nous serions amis. Ensuite, il y avait Jackie et Tran, nos voisins. Je ne me rappelle plus comment nous nous sommes autant rapprochés. Jackie a un visage plutôt banal, mais une silhouette hors du commun, plus fine qu'Anna, mince de nature. Elle est intelligente, et curieusement, c'est probablement la personne avec qui j'ai le plus d'atomes crochus au sein du groupe. Tran, lui, est golfeur, mince, environ 1,75 mètres. Il a un côté suffisant qui m'a agacé au début, mais auquel je me suis habitué. La confiance est une autre histoire. Malgré tout, il apporte une touche d'humour et d'entrain à nos soirées. À ce moment-là, la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée des invités. Parallèlement, je mettais au point un plan pour transférer mon cabinet de conseil financier en ville, en rejoignant une firme là-bas. Je comptais néanmoins garder ma clientèle dans ma ville côtière,
à seulement 2 heures de route. Mon idée était d'y passer une semaine par mois, de loger chez mes parents et de rencontrer mes clients. Jusqu'ici, la transition se déroulait plutôt bien. Je partageais un appartement dans le quartier branché de The Maple, proche du centre-ville, avec Julian Lee, un ancien camarade de fac, aujourd'hui informaticien pour une grande banque. Le quartier offrait une accessibilité à mon bureau à pied et disposait de nombreux bars, restaurants et boutiques. C'était un endroit animé et jeune. C'est dans un bar local que j'ai rencontré Anna pour la première fois. Elle travaillait au Lucas, un lieu chic, à la fois brasserie et bar. À mes yeux, elle avait l'allure d'une pin-up playboy, sensuelle et magnifique, toujours habillée de manière à mettre ses courbes en valeur. Elle servait au bar avec un charme naturel. La conversation a été fluide, et Anna semblait curieusement très intéressée par ma vie, mon métier et mes aspirations, ce qui m'a surpris, vu mon rôle plutôt banal de conseiller financier. Au lycée, j'étais sorti avec Gail Benson, une fille adorable et intelligente. Nous avions tenté de faire durer notre relation à distance pendant nos études supérieures, mais nous avions fini par rompre. Durant mes années de fac, j'ai eu quelques aventures sans lendemain, mais pas de relations sérieuses. Le soir de notre première rencontre, j'ai failli inviter Anna à sortir, sentant un intérêt réciproque, mais j'ai hésité, craignant un rejet qui rendrait la situation gênante. Mon Dieu, elle est canonne, avait lancé Julien. Elle te plaît? Tu devrais l'inviter. Tu crois? Dépêche-toi, avant que quelqu'un ne te grille la politesse. Le lendemain soir, je suis retourné seul au Lucas et j'ai décroché un rendez-vous avec Anna pour le dimanche soir. C'est comme ça que tout a commencé. J'étais un peu nerveux, je n'avais jamais fréquenté une femme aussi séduisante, mais elle montrait un intérêt certain pour moi. J'ai vite compris qu'elle était on ne peut plus explicite. Faire l'amour avec Anna, c'était une expérience nouvelle et incroyable. Malgré mes précédentes partenaires, y compris ma copine du lycée, Gail, j'étais un débutant comparé à l'expérience d'Anna. Nous avons tout exploré, ses conseils étant précieux. Son corps était magnifique, une poitrine généreuse, des hanches délicieusement galbées, ni trop minces ni trop larges, une peau douce, envoûtante, résolument féminine. Parfois, je me demandais d'où elle tenait une telle expertise, mais l'aborder me mettait mal à l'aise. Toutes mes craintes s'évanouissaient face au plaisir qu'elle me procurait. Nous étions installés sur notre porche arrière, le dîner terminé, chacun ayant déjà bu 2 verres de vin. Je m'étais peut-être servi un 3e verre de rouge. Je discutais longuement avec Karl de son ambition de devenir manager dans le garage diesel où il travaillait. Il envisageait même de fréquenter l'église du propriétaire, un homme très pieux, pour se faire bien voir. Je lui ai conseillé de ne pas être hypocrite et de bien réfléchir. Alors que nous conversions tranquillement, Sally a demandé. « Alors, Anna, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?»« Très bien, » a commencé Anna. « Gardez l'esprit ouvert, c'est juste pour s'amuser. On va jouer à action ou vérité. » Intérieurement, j'ai poussé un soupir, mais Karl, Sally et Tran ont applaudi bruyamment, signalant leur approbation. Anna m'a adressé un sourire avant de se tourner à nouveau vers Sally, tout sourire. Karl et Tran en ont remis une couche, tandis que Jackie, avec un léger sourire, paraissait moins enthousiaste. Le jeu a commencé innocemment, avec quelques allusions érotiques, mais rien d'exagéré. Quelle est ta star de cinéma préférée? À quel âge as-tu perdu ta virginité? Et ainsi de suite. Puis est venu le tour de Tran de lancer un défi. Il a désigné Anna, qui a choisi l'action. Anna, enlève soit ton short, soit ton haut. Attends une seconde, suis-je intervenu. Tu es sûr de porter quelque chose en dessous? Pas de souci, j'ai des sous-vêtements, ça revient à un maillot de bain. Anna adorait être le centre de l'attention. Parfois, son attitude était limite, mais j'aimais aussi sa sensualité et le sentiment que c'était à moi qu'elle appartenait. Elle a retiré son haut sans hésiter, dévoilant un soutien-gorge en dentelle blanche, très transparent. Ses seins pointaient à travers le tissu, se balançant légèrement, fièrement dressés. Anna savourait clairement le regard de Tran et Karl, tandis que Sally riait aux éclats. « Vas-y, ma belle. » Anna se délectait de son rôle. Intérieurement, j'étais agacé, mais je n'ai rien dit. Tout s'est poursuivi, jusqu'au moment où Sally a été mise au défi de découvrir entièrement sa poitrine. Son mari Karl a applaudi à tout rompre. Elle a exposé ses seins, qui étaient vraiment imposants, même si ce n'est pas mon style. Tout le monde riait, sauf Jackie et moi.
J'ai alors proposé de ne faire qu'un dernier tour. Une fois de plus, et on arrête, ça devient trop excessif. Il y a eu quelques rires et protestations, mais je craignais que la situation ne dégénère. C'était au tour d'Anna de défier Tran. Ok, vas-y, Tran, l'a-t-elle provoqué. Montre ton engin dans ton pantalon pendant 10 secondes, a-t-elle osé. Tu n'as pas intérêt, a répondu Jackie. Malgré cela, Tran s'est exécuté, il a baissé son pantalon et son boxeur. Il devait faire bien 15 cm au repos, plutôt épais. Anna et Sally m'ont jeté un coup d'œil. J'étais sidéré, tandis que Karl riait. Tran a même esquissé une danse, à la manière d'un stripteaseur. Anna semblait fascinée par son attribut. Soudain, Jackie a explosé. J'en ai marre, je rentre. Furieuse, elle a ordonné à Tran de monter en voiture, habillé, ou de rentrer à pied. Du coup, tout le monde a quitté les lieux, et la soirée s'est achevée ainsi. En rangeant, Anna est restée inhabituellement silencieuse. Ça a un peu dépassé les bornes, tu ne trouves pas, ai-je lancé. Oh, ça va, c'était juste pour rire, m'a-t-elle répondu. Anna, quand même, on est presque allé jusqu'à se déshabiller, y compris toi. Je vais te montrer ce que c'est que d'être déshabillé, a-t-elle répliqué en commençant à ôter ses vêtements. J'ai détourné le regard, à la fois excité et troublé. Le lendemain, je comptais bien avoir une discussion sérieuse sur nos limites. Je ne suis pas du genre à apprécier que ma femme se montre ainsi à d'autres hommes. Le lendemain matin, je suis parti courir, ressassant ce que j'allais dire à Anna. Je voulais insister sur le fait que, malgré le plaisir de la fête, nos corps nous étaient réservés, dans le cadre de notre mariage. Là-dessus, je ne voulais pas transiger. À mon retour, j'ai entendu Anna rire au téléphone. En m'apercevant, elle est devenue plus discrète et a baissé la voix. Il m'a semblé l'entendre prononcer « déshabillé » avant de se rendre compte de ma présence. « C'était qui ?» ai-je demandé. « Sally » a-t-elle répondu en riant. Elle et Karl ont adoré la soirée, ils disent que c'était la meilleure. À ce propos, je pense qu'il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir, en particulier ton comportement. En général, Anna est facile à vivre, mais là, elle s'est braquée. Selon elle, ce n'était qu'un simple jeu, inoffensif, qui n'avait dérangé personne et n'avait mené à rien de compromettant. J'ai tenté de l'apaiser, de lui faire comprendre mes sentiments, mais elle ne voulait rien entendre. Après quelques mots, elle s'est tue et je suis sorti pour m'occuper du jardin, essayant de réfléchir. Je ne pensais pas être déraisonnable, je voulais simplement qu'elle soit libre d'être elle-même, car c'est ainsi que je l'ai épousée, mais la nudité ou la grande intimité devaient nous appartenir exclusivement. Je l'avoue, je manquais peut-être d'assurance. Anna est belle, sexy, et attire facilement l'attention de beaucoup d'hommes. Je sais que je suis plutôt en forme, mais je ne me fais pas d'illusions, elle pourrait aisément être convoitée par d'autres. Je n'ai aucune preuve de son infidélité, mais il y a eu 2 ou 3 moments avant notre mariage qui m'avaient déjà fait douter. Nous sortions ensemble depuis environ 3 mois. Nous étions pratiquement fiancés, ça se passait bien, nous avions beaucoup échangé sur nos ressentis, j'avais appris des détails sur sa vie. Son père étant parti, elle avait grandi avec sa mère et sa sœur aînée. Anna recherchait constamment l'attention masculine et, dès que son corps avait commencé à se développer, elle en avait bénéficié. Je ne suis pas entré dans le détail de ses expériences passées, mais il semble qu'elle n'était déjà plus vierge à 16 ans. Elle enchaînait petits copains et histoires plus légères, comme elle le disait. Évidemment, elle ne peinait pas à trouver un remplaçant à chaque rupture. Elle aimait se sentir désirée et savait que ses atouts physiques lui ouvraient des portes. Nous avions été invités à une soirée chez des connaissances, un samedi soir. À l'époque, nous n'avions pas encore discuté d'exclusivité formelle, mais pour moi, ça allait de soi, nous nous voyions régulièrement et nous avions déjà échangé des je t'aime. Pour moi, amour et exclusivité vont de pair. C'était en décembre, la fête était un peu plus huppée que d'habitude. Quand j'ai vu la robe qu'Anna portait, j'ai failli m'étrangler. Une robe rouge, courtissime, avec un décolleté plongeant. « Tu aimes ma robe » a-t-elle lancé d'un ton coquin. « Tu es sublime, mais, c'est très, très dévoilé. Tu sais, il y aura peut-être des clients à moi. Ça fait un peu, trop. » Anna n'a pas l'habitude de se mettre en colère, sauf si on la critique sur son apparence. Là, elle a mal réagi, m'accusant de la trouver vulgaire et de craindre qu'elle me fasse honte. Après des excuses de ma part, nous sommes finalement allés à la soirée, malgré le froid,
et elle a gardé sa robe. La maison était immense, sur les hauteurs, superbement décorée et pleine de nourriture et de boissons. Il y avait, entre autres, des collègues, des anciens de la fac et des gens du club sportif dont je fais partie. J'ai reconnu un type de la fac, MC Alisté, charmeur, mais prétentieux, avec un sourire forcé et les cheveux noirs gominés. Il se promenait, flûte de champagne en main, l'air faussement amusé. Puis son regard s'est posé sur Anna. Évidemment, avec son décolleté, elle attirait tous les regards masculins. Malgré ça, elle restait attentive à moi, et je me suis retrouvé apprécié de plein de gens, sûrement parce que j'étais le chanceux qui l'accompagnait. À un moment, je me suis éloigné pour prendre un verre. En revenant, j'ai constaté que MC Alisté monopolisait Anna, comme si je n'existais pas. Elle semblait ravie de l'attention de ce beau parleur, qui buvait littéralement ses paroles. Je l'ai ramené vers moi, mais au fil de la soirée, il arrive souvent qu'on se sépare pour discuter avec d'autres groupes. J'ai discuté à faire, j'ai écouté des idées, ce qui était enrichissant. Puis je me suis aperçu qu'il y avait déjà plus d'une heure que je n'avais pas vu Anna. J'ai cherché discrètement dans le salon, la cuisine, la salle de séjour, sans la trouver. MC Alisté avait aussi disparu. Je suis sorti sur la terrasse, où quelques personnes fumaient, mais elle n'était pas là non plus. Puis j'ai entendu son rire provenant de la rue. En me penchant, je l'ai aperçu, en train de se promener sur le trottoir avec MC Alisté, visiblement complice. « Hey, chérie, Jim me montrait sa nouvelle BMW, a-t-elle déclaré en me voyant. MC Alisté a fait une plaisanterie au sujet de la voiture. Anna semblait un peu décoiffée, mais pas de trace évidente de dérapage. J'ai réprimé ma jalousie et ai proposé de partir, prétendant que j'en avais assez. Avec plaisir, je viens avec toi, a-t-elle répondu, surprise par mon ton sec. MC Alisté m'a donné une tape amicale dans le dos, se disant heureux de me revoir et me tendant la main. Je ne suis pas un colosse, mais je suis assez athlétique pour avoir une poigne solide, et j'étais énervé. J'ai serré sa main et il a senti la douleur, le visage crispé. « Chérie, tu lui as fait mal » a protesté Anna. J'ai marmonné des excuses et me suis dirigé vers la voiture, sans un regard en arrière. En bouclant ma ceinture, Anna est montée, et nous avons eu notre première vraie dispute. J'étais sous le charme d'Anna, elle était sublime, et nos moments intimes exceptionnels. Mais elle aimait être admirée, et elle puisait sa confiance dans les regards masculins. Il ne s'est rien passé avec Jim, on discutait simplement, m'a-t-elle assuré. C'est déjà trop pour moi ce soir. À plus. Je suis parti. Elle a tenté de m'appeler, de m'envoyer des messages, mais je les ai ignorés. J'ai repris ma vie, me concentrant sur mon travail. Le vendredi suivant, j'ai décidé de partir chez mes parents plus tôt qu'à l'accoutumée. Ma mère était ravie de me voir. La semaine a été productive professionnellement, me permettant d'avancer dans mes objectifs. J'étais fier de moi. Une semaine auparavant, j'aurais dit que ma vie amoureuse était également idéale, mais j'étais désormais incapable de le prétendre. Pendant tout ce temps, Anna cherchait à me joindre. Je ne répondais que brièvement. Quand elle a demandé quand je revenais, j'ai donné une date lointaine. Le vendredi soir, juste avant de rentrer, la sonnette a retenti. En ouvrant, je suis tombé sur Anna, vêtue d'un imperméable, qui tenait un paquet cadeau. « C'est pour toi » m'a-t-elle dit en me remettant le présent. À l'intérieur, il y avait une grosse clé ancienne. « Tu détiens la clé de mon cœur » a-t-elle déclaré. J'avais un flot d'émotions contradictoires. Puis elle a ouvert son impair, ressemblant à un fantasme d'adolescent. Toute ma rancune s'est évaporée dans le désir. Je lui ai quand même demandé ce qui s'était passé avec MC Alisté ce soir-là. Je sais que je n'aurais pas dû partir avec Jim, mais il était gentil. Tu me connais, je sais gérer ce genre de mec depuis mes 15 ans. Et alors, que s'est-il vraiment passé? Rien. Il a tenté un peu, mais je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai avoué ma jalousie et lui ai expliqué que si elle ne se sentait pas prête à s'engager, j'accepterais, mais je ne voulais pas d'une relation ambiguë. Soit nous étions engagés, soit rien. Elle a affirmé m'aimer et vouloir être avec moi. La passion a repris le dessus. Anna ne garde pas de rancune. Les jours qui ont suivi, tout est redevenu comme avant, elle était sensuelle, joyeuse, égale à elle-même. J'ai remarqué qu'elle discutait un peu moins avec Sally, du moins en ma présence. Un samedi, je bricolais dans mon jardin quand Tran est passé, ce qui arrivait parfois.
Nous avons discuté longuement de pelouse et de jardinage. Malgré nos rapports limités, il m'a parlé en profondeur de sa bataille pour la garde de ses enfants. Son honnêteté m'a fait réaliser qu'il était peut-être moins arrogant que je ne le pensais. Puis, sans transition, il m'a demandé où était Anna. J'ai répondu qu'elle faisait du shopping, et j'ai détourné la conversation sur sa situation familiale. 15 minutes plus tard, Anna est apparue en bikini minimaliste, puis a filé se cacher derrière un paravent. Elle aime bronzer presque nue, mais nous avons un voisin retraité, Henry Anderson, très curieux, bien qu'il soit fiable et surveille souvent notre maison. Il est aussi mon client. J'ai donc installé un paravent pour préserver un peu d'intimité. Malgré tout, Tran tentait de la regarder. Je l'ai raccompagné au portail, et il a lancé en plaisantant. Besoin d'aide pour mettre de la crème solaire, Anna? C'est tout. Cet événement m'a rappelé un autre souvenir, celui de MC Alisté. Après ce fameux épisode, tout s'était bien déroulé. Notre relation avait même progressé. Nous n'en parlions plus, et je me persuadais que tant que nous n'étions pas formellement engagés à l'époque, je ne pouvais pas vraiment lui reprocher cette incartade. Désormais, nous étions très unis. Anna était tendre, pleine de vie. C'était vraiment agréable d'être avec elle, même si nous ne partagions pas des conversations aussi profondes que j'avais pu en avoir avec d'autres copines. Mais nous nous amusions énormément, et sexuellement, elle était prête à tout, en plus d'être magnifique. J'étais fier de l'avoir à mon bras. Parfois, elle me posait de petites questions sur notre avenir. Je me suis mis à y réfléchir. Pour être honnête, j'ai toujours imaginé que je finirais avec une berline Camry, et voilà que je me retrouvais avec une Porsche. Une partie de moi se demandait si c'était vraiment la bonne personne ou juste un plaisir provisoire. Et l'autre partie rétorquait, t'es fou ou quoi? Qui ne rêverait pas d'épouser une déesse? Le point décisif était le suivant, si je rompais avec Anna, pourrais-je jamais rencontrer une autre femme qui me comblerait autant sur le plan physique? Jusqu'ici, jamais. En plus, j'adorais ses seins, ils étaient tout simplement sublimes. Je l'ai donc demandé en mariage, avec une bague et des billets pour un séjour dans les Caraïbes. Anna était folle de joie. Elle adorait la bague, et le voyage était prévu dans quelques semaines. Elle a immédiatement téléphoné à sa mère, qui vivait en Californie, pour lui annoncer la nouvelle, et a eu aussi une longue conversation avec Sally. J'ai appelé mes parents pour les informer, et même s'ils semblaient heureux, j'ai perçu une légère réserve. « Tu es sûr ?» m'a demandé mon père. « Oui, pourquoi en douter? C'est une grande étape. Anna est charmante, et je suis très content pour toi. » Je l'ai remercié, mais plus tard, je me suis interrogé sur ce petit bémol dans sa voix. Le complexe hôtelier était incroyable, piscine, plusieurs bars et restaurants sur place, une plage privée dotée de transats et de parasols, et un stand d'activités nautiques proposant du kayak, des jet-skis, etc. Le premier jour, nous nous sommes changés et sommes allés marcher sur la plage. Anna avait emporté 3 bikinis, un hot, un moulant et un micro. Je lui ai dit que le micro serait réservé pour moi. On verra, a-t-elle plaisanté. Nous avons pris un verre au bar de la plage et nous sommes promenés sur le sable blanc, face à l'eau turquoise. Anna portait son bikini hot, avec un pareo blanc presque transparent, qui laissait entrevoir ses formes. Les gens, hommes et femmes, la dévisageaient, et j'étais fier de me promener à ses côtés. Ensuite, nous avons mangé un morceau au bar près de la piscine et, après 2 cocktails au rhum, nous sommes remontés à notre chambre. Depuis notre balcon, nous avons admiré le coucher de soleil en étant un peu éméchés. Elle s'est appuyée contre la rambarde, et je me suis placé derrière elle pour caresser ses épaules, mes mains glissant vers sa poitrine somptueuse. Elle a gémi de plaisir. La nuit tombant, nous n'avons pas pensé à nous cacher. Elle est arrivée à l'orgasme, et j'ai suivi peu après. Nous avons entendu des applaudissements venus de je ne sais où. Le personnel de l'hôtel était aux petits soins, toujours prêt à nous proposer serviettes, boissons ou snacks. Il y avait aussi des « beach boys », de jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui s'occupaient des transats, comptant sur les pourboires. Ils s'adressaient surtout aux femmes mûres, mais Anna, avec son bikini minimaliste, attirait bien sur l'attention. L'un d'eux s'appelait Cruz, un beau gosse, la peau hâlée, plutôt mince, avec un grand sourire plein de dents blanches. Un jour, j'ai proposé à Anna de faire un tour en jet ski. « Vas-y, toi. Moi, je bronze un peu. » J'ai suivi un cours d'1 heure sur un jet ski et filé sur l'eau.
Au retour, j'ai vu Cruz près de notre transat, en train de masser le dos d'Anna. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il passait ses mains près de sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, sérieux, mais sans élever la voix. « Oh, MRJT, je ne voulais pas que Miss Anna attrape un coup de soleil », a balbutié Cruz. Elle avait besoin de crème dans le dos. Je vous laisse faire. Puis il s'est enfui. Anna, tu peux m'expliquer, ai-je lancé fermement, mais pas trop fort pour éviter la scène. Quoi? Il n'a fait que m'aider, c'est tout. Il a peut-être frôlé les côtés, mais tu sais que mes seins ne sont réservés qu'à toi. Entendre ça m'a aussitôt excité. Sur le coup, j'ai laissé tomber, oubliant Cruz pour me concentrer sur une envie pressante de la posséder sur le champ. J'ai proposé de faire une sieste dans la chambre, et j'ai dû cacher mon érection avec une serviette jusqu'à ce qu'on y arrive. Évidemment, les vacances n'ont pas duré éternellement, et nous avons discuté de nos projets de mariage dans l'avion du retour. Anna s'est endormie, et je suis resté songeur, repensant à ce séjour fantastique, tout en gardant à l'esprit la vision de Cruz en train de lui tripoter la poitrine. Une fois rentré, la vie a repris son cours. Tran est venu passer la nuit chez nous. Je crois qu'il y a un malentendu, sans doute voulait-il simplement parler de quelque chose ou avait-il besoin d'un hébergement temporaire. Peu importe, j'avais beaucoup de travail mais de bons résultats financiers. Anna travaillait aussi au Lucas Bar, surtout pour le service du midi, en tant que serveuse, ce qui nous laissait nos soirées libres. Même si elle n'avait pas réellement besoin de travailler, elle appréciait d'avoir son propre salaire. L'été approchant, Anna et Sally ont évoqué le prochain rassemblement du groupe, après la soirée « Action ou vérité ratée ». J'espérais que ce genre d'ambiance un peu extrême ne se répète pas. Finalement, après beaucoup de discussions, ils ont décidé que ce serait chez Tran et Jackie à la mi-juillet, autour d'une fête à la piscine. En l'apprenant, j'ai immédiatement supplié Anna de ne pas porter un de ses bikinis Caraïbes. Je lui ai demandé de choisir un maillot rouge, plus classique. Elle a répondu que ce qu'elle portait au milieu d'inconnus ne regardait pas nos amis. Bref, nous avons conclu qu'elle resterait raisonnable. Le mardi précédant la fête, j'ai reçu un appel paniqué de ma mère, mon père venait de faire un infarctus et était hospitalisé. Il devait subir un pontage. J'ai aussitôt dit à Anna que je partais, et nous avons fait nos valises en vitesse pour rejoindre mes parents. J'étais inquiet pour mon père, et également pour ma mère, qui dépendait de lui. À l'hôpital, j'ai trouvé ma mère. Les nouvelles étaient plutôt encourageantes, la crise avait été légère, l'opération de pontage s'était bien passée et les médecins étaient optimistes. Ils voulaient le garder jusqu'au jeudi avant de le laisser rentrer. J'ai veillé mon père toute la nuit de mardi à mercredi, pendant qu'Anna et ma mère rentraient dormir à la maison. Le lendemain, mercredi, on s'est tous retrouvés à l'hôpital. C'était ennuyeux, et Anna est restée polie, même si je sentais son impatience. Les hôpitaux, ce n'est jamais agréable. Le jeudi, en ramenant mon père à la maison, j'ai proposé à Anna de rentrer si elle le souhaitait. Je voulais rester quelques jours de plus. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre ma voiture et revenir me chercher le week-end. Non, je veux rester avec toi, a-t-elle insisté. Merci, j'apprécie, mais tu devrais rentrer. Mes parents ont besoin de repos. Finalement, elle est rentrée seule, un peu à contre-cœur, le jeudi après-midi. Quant à moi, j'aidais mon père à se réinstaller, je faisais quelques courses, je discutais avec lui. Le vendredi, Anna m'a téléphoné. Tu reviens quand? Pas avant dimanche, au mieux. Et la fête? Oh, mince, j'avais complètement oublié. Désolé, chérie, mais je dois rester ici. Tu vas y aller? Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Sally veut que je vienne, je crois que la sœur de Jackie et son copain seront là aussi. Sachant qu'il y aurait des inconnus et espérant qu'il n'y aurait pas de dérapage, j'ai convenu qu'elle y assiste si elle le souhaitait. Le samedi, mon père était un peu déprimé, sans doute trop fatigué. Je suis resté à son chevet, l'ai aidé, et ma mère m'a dit d'aller dîner avec elle pendant qu'il dormait. Ensuite, j'ai commencé à descendre et ranger des affaires. Pris dans mon rangement, je n'ai pas vu l'heure, il était presque 10 heures du soir quand j'ai remarqué que je n'avais pas appelé Anna. En décrochant, j'ai entendu du bruit derrière elle. Coucou, chérie, je suis chez Tran et Jackie, on s'amuse. Ton père va bien? J'ai perçu un grand cri, suivi d'un éclat de rire d'Anna. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. La connexion est mauvaise,
je t'entends pas très bien, Ensuite, j'ai clairement entendu Tran crier. Enlève aussi ce haut. Rire, bruit confus. Waouh, c'est encore plus chaud, là, ai-je entendu Anna dire. La ligne a coupé. À l'évidence, ce n'était pas une soirée innocente. Il était presque minuit, j'étais épuisé. Je ne voulais pas prendre la route pour découvrir le fin mot de l'histoire. Mais je me sentais en alerte. J'ai alors pensé à Henry Anderson. J'avais ses coordonnées. Je l'ai appelé et lui ai demandé un service, prendre des photos de ce qui se passait chez Tran et Jackie. Il a dit oui. J'ai raccroché et suis allé me coucher, ne voulant rien savoir de plus ce soir-là. Éreinté par le stress au sujet de mon père, j'ai dormi profondément. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. Anderson m'avait envoyé plusieurs clichés. C'était pire que ce que j'imaginais. Anna entièrement nue, Tran exhibant son membre en érection et la poursuivant. Carl, nu et visiblement excité, qui empoignait la poitrine d'Anna. Anna et Sally, toutes deux dénudées, dansant de manière suggestive pour Tran et Carl. Tran et Carl ayant des relations sexuelles avec Anna. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. C'était la preuve irréfutable de sa tromperie. J'avais vu des signes, mais jamais je n'aurais cru qu'elle irait aussi loin. C'était impardonnable. J'étais sonné, comme dans un brouillard. Ma mère m'a demandé si tout allait bien, j'ai faim, oui, et suis sorti marcher. J'ai marché longtemps, j'ai pleuré, j'ai cogité. Seule une solution s'imposait, rompre, protéger mes biens et me venger de ces deux crétins, Tran et Carl. Mais je devais obtenir plus d'informations sans qu'Anna se doute de quoi que ce soit. Anna m'a appelé vers midi, très douce. Tu me manques, comme tu manques à ton père. Quand rentres-tu? J'ai envie de toi. Je voulais la confronter, mais je me suis retenu. Il me fallait un plan pour sécuriser mon patrimoine et éviter les ennuis. J'ai prétendu que l'état de mon père s'était aggravé et que je resterais plus longtemps. Je l'ai dissuadé de revenir, expliquant que le stress lui ferait du mal. En réalité, mon père se rétablissait vite. Le lundi soir, je me suis éclipsé pour la ville. J'ai appelé Julien, mon ancien coloc, pour qu'il m'héberge. Ensuite, je lui ai tout raconté, preuve à l'appui. Il était sidéré. Il connaissait Anna comme une grande charmeuse, mais ne l'aurait jamais imaginée infidèle. Je lui ai fait part de ma rage et de ma soif de vengeance. Je voulais tendre un piège à Anna, Tran et Carl, sans qu'ils se doutent de rien. Julien a promis de garder le secret. Le lendemain, j'ai attendu Carl à la sortie de son boulot. C'était l'heure de la fermeture, il se dirigeait vers son pick-up. Je l'ai abordé. Et, Carl, on se fait une bière? Surpris, mais ne refusant jamais un verre, il a accepté. Nous sommes allés dans un petit bar local, quasiment désert. Une fois les chopes servis, j'ai demandé. Alors, samedi soir, c'était mouvementé? Bof, juste une soirée comme les autres, a-t-il marmonné. J'ai sorti une des photos. Arrête. Anna s'est mise toute nue, que pouvais-je faire? C'était juste comme ça, rien de sérieux. Vraiment? Et si ton patron, fervent chrétien, tombait là-dessus? Carl a pâli. Il comptait sur une promotion. Il s'est levé, voulant en découdre. Je lui ai donné un coup de poing, sans sommation. Il a plié sans répliquer. Je l'ai relevé et nous nous sommes rassis. Il s'est mis à s'excuser, à se justifier. Je lui ai imposé mes conditions, répondre à mes questions et ne rien dire à Anna ni à Sally. Il a accepté, paniqué à l'idée que son patron voit ses clichés. Pendant 1 heure, j'ai appris énormément. Il m'a raconté son adolescence commune avec Sally et Anna, tous trois issus de milieux modestes. Les filles avaient vite compris que leur apparence leur donnait un certain pouvoir dans le lycée, en particulier Anna, très belle, et Sally, avec sa poitrine généreuse. Elle voulait profiter de cette popularité. Anna avait toujours dit qu'elle voulait une belle voiture, une belle maison, de beaux vêtements. Elle ne verrait aucun inconvénient à monnayer un peu son corps pour accéder à ces avantages, surtout si elle aimait ça. Carl m'a révélé que lorsque j'avais commencé à fréquenter Anna, elle sortait déjà avec quelqu'un d'autre qu'elle a gardé 3 mois avant de le larguer pour moi. Elle l'a donc fréquenté en même temps que moi pendant tout ce temps. Putain, ai-je juré. Depuis votre mariage, a ajouté Carl, je la connais avec au moins 2 autres mecs, sans compter Tran et moi.
J'étais éberlué. Toi? Anna aussi? Oui, 2 ou 3 fois. Tu connais l'un d'eux, Mal? Malhomme? Un nom du genre? C'était sans doute ce crétin de MC Alisté, la révélation m'a mis hors de moi. Karl, lui, semblait presque détaché, sirotant sa bière. Il m'était clair que je ne pouvais pas rester marié. Mais je devais agir. Donc si elle trouve mieux nanti, plus riche, plus chic, elle s'en va. Je pense que oui, a confirmé Karl. Ensuite, j'ai demandé. Et Jackie, dans tout ça? Elle était dans la combine? Non, elle a dû partir assez tôt à cause de sa sœur. Elle n'a rien vu. Et ça ne te gêne pas que Sally couche avec d'autres? Mariage? Non, on n'est pas mariés, elle m'appelle juste mon mari. J'ai de l'affection pour elle, mais ce n'est pas elle que j'épouserai. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfant. C'en était trop. J'ai quitté les lieux, l'esprit en ébullition. J'ai réalisé qu'Anna était encore plus volage que je ne le croyais, qu'elle restait avec moi pour l'argent, prête à partir si une meilleure occasion se présentait. Karl savait tout ça et s'en accommodait. De retour chez Julian, je lui ai tout raconté. Je bouillonnais de colère et me sentais humilié, persuadé qu'il se moquait de moi depuis le début. J'ai juré qu'il paierait cher. Julian m'a calmé et s'est mis à pianoter sur son ordinateur portable, casque sur les oreilles. Il buvait du vin, puis a tourné la tête. Elle n'a jamais fréquenté John Paul, n'est-ce pas? Non, pourquoi cette question? Je me demandais si tu pouvais avoir 30 000 $ en cash, plus de quoi louer une BMW pendant 6 mois. Il avait un plan. J'ai accepté de débourser 30 000 $ et de payer la location de la BMW, résolu à aller jusqu'au bout. Il m'a expliqué la stratégie, son cousin John Paul, acteur amateur, jouerait le rôle d'un riche banquier new-yorkais. Il faudrait qu'Anna tombe amoureuse de lui, en croyant qu'il avait un immense patrimoine. Puis, au moment critique, il la laisserait tomber. Moi, je devrais faire semblant d'être un mari aimant, inconscient de tout, pour qu'elle ne se méfie pas. Nous nous sommes concertés, et tout s'est enclenché. J'étais partagé, je voulais qu'elle morde à l'hameçon, mais au fond de moi, j'espérais qu'elle ne le ferait pas. John Paul a commencé à aller au bar Lucas, prétextant un travail temporaire en ville, pour l'approcher. Les premiers jours, rien de spécial. Puis il a attiré son attention, papoté un peu, et Anna a mentionné son mariage, en laissant entendre que ce n'était pas la grande joie. Peu à peu, John Paul a dévoilé une soi-disant richesse. Anna a accepté de prendre un café avec lui après son service. Cela s'est transformé en déjeuner, puis en rendez-vous prolongé. J'ai continué de faire semblant de ne rien voir, tout en restant courtois. J'ai même inventé des prétextes pour partir plus souvent chez mes parents. 3 mois ont passé. Les liens entre Anna et John Paul se sont intensifiés jusqu'à une escapade romantique un week-end où je devais soi-disant être absent. Lorsqu'elle est rentrée, elle était distante. Ça me déchirait, malgré mon plan. John Paul a fini par lui faire une déclaration d'amour, en mode « Je suis riche, je peux t'offrir le meilleur, quitte ton mari et épouse-moi ». Anna, grisée, a annoncé qu'elle entamerait une procédure de divorce. Elle voulait un divorce rapide pour filer avec John Paul. Elle l'a demandé sur Internet, signant son renoncement à toute prétention sur mes biens, maison, voiture, placement. J'ai feint la tristesse, la colère, j'ai dit que je ne voulais pas la perdre. Mais elle a persisté. La date du divorce était fixée au 5 octobre. Elle prévoyait de se marier à New York peu après. Tout se déroulait exactement comme nous l'avions imaginé. Le vendredi précédant son départ, Anna a débarqué chez moi pour récupérer ses affaires, persuadée que John Paul viendrait avec un camion de déménagement à midi. Il était censé l'emmener vers sa nouvelle vie de luxe. À 12h30, aucune nouvelle de John Paul. Il ne répondait pas. Elle a essayé d'appeler avec mon téléphone, pareil. L'agence louée au nom de John Paul, Taylor, était vide. Anna, dépitée, m'a demandé. « Tu peux surveiller mes cartons pendant que je vais le chercher ?» Elle n'est revenue qu'en fin de week-end. Pendant ce temps, j'ai expédié 3 enveloppes contenant des photos compromettantes à différentes personnes. Au patron de Karl, avec un mot, les valeurs d'une personne se reflètent dans son travail. À l'ex-femme de Tran, voyez ce que fait votre ex. Vos enfants sont entre de bonnes mains, heureusement. À Jackie, on dirait que nous avons raté la partie la plus divertissante de la soirée.
Désolé de te l'apprendre, mais tu as le droit de savoir. Puis j'ai signé avec mon nom et mon numéro, et ajouté, si jamais tu veux discuter autour d'un verre. Enfin, j'ai pensé à MC Alisté. Peut-être que Julien trouverait un moyen de lui clouer le bec. Anna a essayé de revenir vers moi. Le lundi, elle est rentrée, habillée comme si elle rentrait du travail, l'air de rien. Coucou, désolé pour le malentendu, je suis à la maison maintenant. Je l'ai regardé fixement. Tu as détruit ma vie. Ce n'est plus chez toi ici. Tu partais à New York, non? Non, j'ai changé d'avis, je reste. C'est trop tard. Dehors. Elle a tenté ses charmes, commençant à se déshabiller. J'ai résisté. J'ai déjà trop souvent cru à tes mises en scène. Sors. Dis bonjour à John Paul, tiens. Elle avait l'air perdue, ne comprenant pas la référence au nom de John Paul, qu'elle n'avait pas entendu de ma bouche. Elle s'est enfuie, sous les yeux de Henry Anderson qui espionnait par-dessus la clôture. Carl a perdu sa promotion et s'est fait licencier. Sally est partie, humiliée. Trans s'est vu refuser la garde de ses enfants, a dû payer plus de pension et n'a plus que de rares droits de visite. Jackie m'a appelé un samedi soir, paniqué, Tran était saoul, armé, et venait chez moi. Il m'en voulait pour les photos. Je l'ai attendu dans le jardin, feignant une silhouette sous un drap pour l'attirer. Il a tiré 2 fois. Je l'ai maîtrisé à coups de batte de baseball, lui fracturant sûrement un bras. J'ai appelé la police. Pas d'enquête spéciale, j'étais en légitime défense. Tran a été inculpé pour tentative d'homicide. J'ai remercié Jackie pour l'avertissement. De rien, a-t-elle dit. Maintenant, tu me dois un verre, non? Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.